Salut, bienvenue. On a décidé avec Charlie de te refaire cette masterclass. Excuse-moi, je bouge un peu, je me mets en place, ça y est. De la filmer parce qu'avec les événements d'hier, j'ai un petit peu perdu mes repères. J'ai été à côté de la plaque un peu tout le long de la présentation. Voilà, comme, on juge que tu mérites du contenu de qualité et que surtout on sait faire du contenu de qualité, on te fait l'enregistrement de la masterclass avec tous les éléments, plus au calme et plus tranquillement, et comme ça permettra d'avoir un replay de qualité. OK, du coup, je vais essayer de pas faire des « toutes les 5 minutes». Donc moi, je suis Elodie, je suis astrologue coach du compte Instagram Cosmic Queen Of, et je t'aide à mettre des paillettes dans ta vie, pour, vivre une vie alignée avec tes envies. Voilà, avec Charlie, on forme la team des Cosmic Badass. Charlie met des good vibes dans ta vie avec la lithothérapie et plein de tips de sorcières trop badass. Et donc toutes les deux, on a uni nos talents pour concocter déjà cette masterclass et surtout, le truc trop génial qu'on a à te présenter à la fin de la masterclass. Donc regarde bien jusqu'à la fin. Voilà, allez, on va démarrer donc la masterclass. Ok, donc pour démarrer, je vais te faire une petite intro à l'astro pour te montrer que l'astrologie est super intéressante pour planifier son année. Ensuite, on va voir un petit peu en détail les phases de la Lune, comment ça peut être des vrais alliés pour tout déchirer. Les temps forts de la fin de l'année, voilà, comment amorcer 2025 like a queen. Et enfin, le Cosmic Planner et le cadeau. Il y a à la base une partie questions-réponses qui ne seront pas dans le replay, c'est pas grave, mais si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à nous contacter, Charlie ou moi, sur toutes les questions que tu pourrais avoir. Voilà. Allez, on va avancer. Alors, du coup, l'année 2025 s'annonce quand même comme une année clé. L'astrologie, elle peut nous guider dans nos choix, parce qu'elle va nous montrer les énergies chaque mois, les planètes, les aspects, tout ce qui peut nous aider à comprendre tous les cycles de la vie. Donc, en 2025, des mouvements planétaires vont nous inciter à bâtir, à transformer et à harmoniser nos relations et nos projets. Donc l'astrologie peut être utilisée comme un outil d'introspection et de planification assez puissant et qui peut t'aider à comprendre tes motivations, tes défis, tes opportunités et surtout à les caler et les organiser en fonction du mouvement des planètes. Voilà. Donc il y a vraiment une énergie qui peut être intéressante parce que s'aligner sur le cosmos, c'est anticiper les opportunités et identifier aussi les vibes sur lesquelles on va pouvoir surfer pour fluidifier les choses. Voilà. Chaque planète, chaque signe véhicule une énergie spécifique qui va influencer différemment. Différemment? Non, différemment, oui, les facettes de notre vie. Par exemple, il y a Vénus qui va symboliser l'amour, les relations, tous ces mouvements qui vont influencer cette manière de se connecter aux autres et de ressentir l'amour. Mars qui va représenter l'action, le désir et comment je me mets en action pour obtenir tout ce dont j'ai envie, qui va aussi me permettre de prendre des décisions et gérer les conflits, puisque Mars est la planète liée à tout ce qui va agir au niveau de la colère, de la frustration. La Lune, avec des phases qui vont avoir lieu tous les mois, reflète notre état émotionnel et suivant les cycles, on va pouvoir anticiper, gérer les émotions au besoin. Donc ces transits vont interagir bien entendu avec notre thème natal en déclenchant des périodes plus favorables, des remises en question ou par exemple quand Mercure rétrograde nous poussait à revoir notre communication, nos plans et surtout comment prendre du recul pour mettre à profit tout ça. Donc c'est une vraie boussole pour anticiper, planifier et pouvoir guider sa vie au rythme des planètes et des énergies qu'on va pouvoir ressentir. Ce qui est important de comprendre, c'est que il y a une petite et une grande histoire. Alors ça, c'est un terme que je pique à Sophie Ravier, qui est une astrologue que j'adore. Donc la petite et la grande histoire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des toiles de fond avec une grande histoire qui se passe, quelque chose qui se passe avec lenteur, avec beaucoup de transformation.
et l'astro mood, la petite histoire qui est là et qui, va jouer sur le petit mood de tous les jours. Donc c'est essentiel de comprendre que les planètes n'agissent pas toutes de la même manière et surtout pas à la même vitesse. Les planètes lentes, elles vont influencer les grands cycles de notre vie en dessinant une grande histoire qui façonne les transformations profondes sur plusieurs années. Les planètes rapides, elles, c'est l'astromood du jour. Ça influence notre humeur, nos interactions quotidiennes. Et en se distinguant les deux niveaux de, de cette compréhension, on accède vraiment à quelque chose de beaucoup plus nuancé, beaucoup plus riche pour la compréhension et l'anticipation des mouvements. La grande histoire, en fait, c'est tout ce qui est planète lente. Donc, c'est Pluton, Neptune, Uranus. On va classer aussi Jupiter là-dedans et Saturne, forcément. Elles vont prendre plusieurs années pour traverser un signe et elles vont influencer nos vies, du coup, sur du long terme, en apportant des transformations qui vont être durables, des prises de conscience profondes. C'est des moteurs à des cycles de vie, nos forces cachées et qui vont orienter vraiment l'évolution intérieure et extérieure. Pluton, il met à peu près entre 12 et 30 ans par signe, donc on comprend qu'il va y avoir vraiment un grand pouvoir de changement. Et Pluton, c'est la planète qui va symboliser tout ce qui est transformation, tout ce qui est lié à notre pouvoir aussi et à la renaissance. Donc on comprend que là, on va un petit peu au fond des choses. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, Pluton fait une transition importante puisqu'il passe de l'énergie du Capricorne à celle du Verseau, donc du coup de l'exploration des structures d'autorité Capricorne à l'innovation et le collectif Verseau. On a d'autres planètes aussi bien sûr importantes avec Neptune aussi et Saturne, et ces deux planètes-là aussi nous offrent une grande rétrogradation en Poisson et en ce moment questionnent beaucoup les questions de croyance, de fluidité, d'idéal, d'illusion qu'on peut mettre dans notre vie et l'endroit où on peut lâcher prise sur ce qui est illusoire. Voilà. Uranus, elle met à peu près 7 ans par signe. Elle va représenter tout ce qui est liberté, rébellion, changement soudain. Elle apporte des transformations. Là, actuellement, elle est encore en rétrogradation en taureau. Elle va repasser direct début d'année. Donc, on comprend encore une fois que l'histoire de fond va prendre une place importante. Donc, elles tracent cette histoire. Elles influencent les cycles de vie majeurs. Elles vont amener une croissance et selon comment elles vont aspecter une planète de ton thème natal, elle va déclencher des périodes de transformation plus ou moins importantes en redéfinissant valeurs, structures et aspirations. Voilà. L'astromo de la petite histoire, c'est plus le côté dicté par les planètes rapides, donc la Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, qui vont se déplacer beaucoup plus vite et qui vont influencer notre vie avec des petites décisions quotidiennes sur des périodes courtes, souvent quelques semaines, parfois quelques mois, parce qu'il peut y avoir des rétrogradations de Mars. Et donc, c'est vraiment la jauge feel good de la journée, quoi. C'est l'énergie journalière. La Lune, elle passe 2 jours et demi par signe, donc tu comprends qu'elle change vite d'énergie. Et la Lune, c'est quand même ce qui est lié à nos émotions. Donc, tout au long du mois, nos émotions vont aussi changer avec les changements de la Lune. Et selon notre thème, où est-ce qu'elle va passer dans notre thème et sur quelle planète, elle peut encore venir influencer de manière plus forte. Une lune en bélier, par exemple, va te pousser à l'action, à l'indépendance, et une lune en cancer va favoriser la tendresse, le besoin de sécurité, tout ça. Donc cette lune, elle va inviter à suivre des cycles mensuels qui vont être entre croissance et relâchement, et où on va pouvoir synchroniser nos actions et nos émotions avec la nature. Voilà. Mercure, lui, passe 2 à 3 semaines, sauf quand il est rétrograde, là, il passe un petit peu plus de temps. Il va influencer toute la manière de penser, de communiquer, de traiter les infos. Donc les changements de Mercure de signe donnent un rythme forcément à nos échanges. Voilà. Par exemple, la Mercure en Sagittaire va apporter un goût pour les grandes idées, les philosophies. Mercure en Vierge va favoriser plutôt la précision et la logique. Donc, il va y avoir vraiment un mouvement qui va être beaucoup plus global et beaucoup plus régulier. Bien sûr, on va avoir Vénus et Mars. Alors la Vénus, on parle beaucoup de tout ce qui va être lié à la relation, aux valeurs, à la manière d'aimer. Et Vénus, colorée de l'énergie du signe, emmène forcément un mood qui est beaucoup changeant, enfin qui va être différent et forcément quand elle va passer dans le signe où elle est maîtresse, donc c'est-à-dire en taureau et en balance, son énergie va être encore plus forte. En scorpion, elle s'intensifie et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est important de pouvoir comprendre
que ces planètes rapides créent l'astromood du jour et qu'elles nous influencent au niveau de nos humeurs, nos décisions quotidiennes et de la façon de nous connecter aux autres. Donc c'est un mouvement qui est à ajuster et quand on en prend conscience, c'est plutôt sympa d'observer ce qui se passe pour nous et d'y trouver surtout un sens et une compréhension. On a un mood, une fin d'année qui est, porteuse de grandes transitions parce qu'on a Pluton qui passe ces derniers jours en Capricorne. Le 19 novembre, il va passer officiellement en Verseau. Alors, il y a fait quelques incursions tout au long de l'année pour nous donner un petit peu, le goût à ça, mais il va venir définitivement s'y installer à partir de fin 2024. Il sort d'une période Capricorne où il a révisé les structures, où il nous a demandé de regarder une dernière fois tous nos attachements à tout ce qui était injonction, responsabilité, organisation. Et là, il va passer dans le signe du Verseau avec un move d'innovation, envie de porter l'idéal collectif. Donc voilà, en Verseau, on est plus focus sur l'indépendance, sur les communautés, sur la libération aussi. C'est une période pour se réinventer, surtout dans le domaine de la technologie, du social et de l'idéal. Voilà. Saturne et Neptune aussi vont avoir une fin de cycle en Poisson entre 2026-2027, puisque là, elles sont encore rétrogrades toutes les deux. Le 15 novembre, Saturne arrête sa rétrogradation et Neptune, c'est un petit peu plus tard. Alors, j'ai plus la date en tête. Je crois que je l'ai peut-être noté un petit peu plus loin dans la masterclass. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir voilà, un réalignement intérieur pour se défaire des illusions, adopter une vision un petit peu plus vraie. Neptune va nous encourager à nous connecter aussi à nos rêves profonds. Attention aux mirages. Et ce duo en Poisson, jusqu'en 2027, nous pousse à voilà, avoir des introspections profondes, de la guérison émotionnelle aussi, et à dissoudre toutes nos croyances limitantes. Voilà. Ces grandes transitions, en fait, c'est vraiment une toile de fond, si tu as compris ce que j'expliquais avec la grande histoire. Donc, c'est vraiment des transformations en profondeur. L'année 2024, elle a été marquée par ces transits de Pluton, de Saturne, de Jupiter aussi et de Neptune qui vont vraiment amener cette transformation aussi bien personnelle que collective. C'est là où on voit que l'histoire peut jouer à titre perso avec notre thème, mais de manière collective aussi dans l'environnement et la société, puisque tout le monde va être touché par cette énergie. Ces planètes, elles agissent comme des catalyseurs pour revoir les fondations de nos vies, pour questionner nos valeurs, pour réaligner nos objectifs. Voilà, c'est vraiment des énergies qui vont apporter des opportunités de transformation, de clarté, de réalisme, de discernement aussi, et qui vont nous aider à bâtir quelque chose de beaucoup plus authentique et beaucoup plus aligné avec soi. Voilà, parce qu'il y a l'idée dans l'astrologie de nous amener vers une évolution de quelque chose qui soit vers du positif pour nous. Et certes, on va passer par des périodes un peu touchy, on va pas se mentir, mais il y a une idée d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc d'accueillir aussi le changement. Et plus tu vas mettre de la résistance à accueillir ce changement, plus il va être compliqué. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir aussi voir et anticiper les phases pour pouvoir fluidifier la compréhension et de se dire ok, là je suis un peu dans le dur, mais il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Et puis surtout, ça va évoluer dans le bon sens. Je le vois pas sur le moment, ok, mais ça va arriver. Et c'est vraiment l'idée de faire confiance aussi à cette grande machine de l'univers au travers desquelles les étoiles nous donnent des messages hyper importants. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. Là, on va parler de tout ce qui est phase de lune. Alors, la lune, elle est importante parce que, comme je te l'ai expliqué juste au début, elle a ce mouvement très rapide. La lune, elle passe 2 jours et demi par signe, donc elle change souvent d'énergie. Elle se colore tous les 2 jours et demi d'une énergie différente. Alors une énergie qui certes va dans un sens d'évolution, puisque la roue du zodiaque va dans un sens d'évolution bien précis, du bélier au poisson, en amenant un état différent à chaque fois. Mais du coup, voilà, ça va rythmer carrément nos émotions, notre besoin, notre mode intérieur et notre mode intérieur. Son influence, elle est subtile parce que rapide, mais elle est puissante parce qu'elle agit sur l'inconscient, sur l'intuition, sur les ressentis. C'est vraiment, la lune, elle représente notre moi intérieur, nos instincts, notre manière de répondre émotionnellement aux situations.
Et suivre ces phases, du coup, c'est une manière d'être en harmonie avec les besoins internes et synchroniser nos actions avec l'énergie du moment. Voilà. Voilà pourquoi elle est essentielle. Donc, c'est vraiment le miroir de nos émotions. Elle est liée étroitement à notre capacité à réagir au monde extérieur. C'est l'astre le plus rapide du zodiaque. Elle change de signe tous les 2 à 3 jours, comme je te disais, et ce qui va influencer humeur et énergie. Voilà. C'est un besoin de sécurité émotionnelle aussi, c'est notre manière de prendre soin de nous. Voilà, donc par exemple, quand tu as une lune qui est en cancer, on peut être beaucoup plus sensible et avoir beaucoup plus envie de cocooning. Une lune en bélier va amplifier un besoin de spontanéité, d'action, en suivant un mouvement, voilà, et en étant peut-être moins mesuré, plus spontané, des fois plus brut de décoffrage aussi. Donc la lune, c'est l'inconscient, c'est le symbole de tout ce qui est passé émotionnel aussi, mémoire cellulaire, et tout ça est influencé avec la manière dont nous réagissons spontanément à tout ce qui va se passer. Donc c'est une part de nous qui est marquée par des expériences, par notre éducation, par des souvenirs émotionnels, et travailler avec cette lune permet de plonger dans des parties aussi profondes de notre être, de pouvoir comprendre, de pouvoir guérir, et d'utiliser du coup des rituels pour cela. Ça peut nous aider à laisser aller les émotions qui sont enfouies, les peurs, libérer les schémas limitants, s'aligner avec notre chemin de vie. Donc c'est intéressant de pouvoir vraiment suivre le flot de la lune qui a des phases pour se caler sur un rythme qui est naturel et du coup poser des intentions, pouvoir lâcher prise, écouter ses besoins émotionnels. Donc, en étant en phase avec la lune, on va optimiser ce qu'elle va pouvoir nous donner. Initier en nouvelle lune, avancer avec le premier quartier, évaluer en pleine lune, clôturer avec le dernier quartier. Et on crée comme ça une énergie naturelle dans le flot de l'énergie lunaire. Et ça nous permet d'aligner nos projets, d'aligner nos humeurs aussi, parce qu'on n'est pas toujours en capacité de pouvoir mener à bien tous les projets qu'on aurait envie, tout simplement parce que l'humeur n'est pas forcément la meilleure. Mais voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un guide émotionnel chaque mois, de suivre ces phases et de nous aider à planifier nos actions, notre manière de faire pour avoir beaucoup plus d'intuitivité et de fluidité. D'intuition, parce que l'intuitivité, ça se dit pas trop. Voilà. Cette lune, du coup, elle va te montrer quand c'est judicieux de démarrer un projet, de passer à l'action, d'évaluer tes progrès ou de lâcher prise. Et en suivant les phases, on s'accorde un rythme beaucoup plus naturel aussi. On est plus productif, on est plus aligné, on évite l'épuisement. Voilà, donc le flot de la lune, c'est plutôt un guide assez sympa pour naviguer. Elle va représenter tous nos besoins émotionnels en matière de relations aussi. Donc, la comprendre, c'est permettre de réagir aussi aux dynamiques relationnelles. C'est une manière de se connecter à soi, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Donc, encore une fois, chaque mois, il va vraiment y avoir ce flot qui est intéressant à regarder parce que c'est un baromètre interne qui nous offre des repères pour naviguer dans les cycles. Alors, les phases de lune, il y en a 8 en tout. Moi, j'en détaille que 4 parce que c'est les 4 les plus importantes. C'est cette idée de naviguer entre le début du cycle, donc la nouvelle lune, parce que il y a vraiment cette idée d'énergie qui va être liée à chaque phase de la lune. Ça rythme vraiment la vie intérieure de manière naturelle. La nouvelle lune, c'est un moment de renouveau, de nouveau départ, de germination. C'est le temps de poser des intentions et de venir planter la graine, de venir rêver, de venir planifier. Donc il y a vraiment cette idée de venir poser un nouveau départ. Entre nouvelle lune et premier quartier, on va avoir une durée de 7 jours qui vont nous permettre de poser ces intentions. Ensuite, le premier quartier jusqu'à la pleine lune, encore 7 jours, qui est une phase d'action idéale pour vraiment commencer à concrétiser les intentions de nouvelle lune. Ensuite, on va arriver en pleine lune qui va nous amener la clarté, la récolte, observer le résultat, ajuster. Donc, c'est une période de culmination, là où l'énergie va être au plus haut avant de redescendre un petit peu. Donc, on prend du recul, on ajuste ce qui est nécessaire. Et ensuite, on a toujours donc 7 jours entre chaque phase. Le dernier quartier qui est vraiment le moment où là, l'énergie redescend, elle va être au plus bas avant de remonter en nouvelle lune et qui nous permet d'introspecter, de lâcher prise, de purifier aussi parce que c'est se détacher de ce qui sert plus et de pouvoir observer en fait tout le schéma global et le cycle
qu'est-ce que j'ai voulu poser en nouvelle lune, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir bien planter ma graine pour qu'elle puisse germer, comment j'ai récolté, et maintenant aussi comment je peux laisser place à du renouveau avec le cycle suivant, en me détachant de ce qui me sert plus, en faisant place et en observant là où j'ai bien récolté, est-ce que j'ai récolté ce que je voulais, comment je vais réajuster tout ça. Donc ça nous permet d'apprendre à respecter un cycle naturel dans les actions, dans les émotions, sans force, sans résistance. Donc c'est vraiment l'idée d'aller aider et porter nos intentions au bon moment, ajuster les efforts en fonction de l'énergie disponible. Tout ça se cale aussi avec l'énergie du cycle menstruel aussi de la femme. Là, je t'invite du coup à consulter le compte de Chloé Berry Wild qui t'en dira un petit peu plus sur le sujet, et c'est intéressant de coupler les deux. Bien évidemment, après, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte? C'est les rétrogradations. Alors là, on va avoir une rétro de Mercure très prochainement, 25 novembre au 15 décembre, parce qu'une planète qui part en rétrogradation, alors on schématise, on dit qu'elle part à l'envers, en vrai, elle part pas vraiment à l'envers. C'est un mouvement visuel qu'on voit parce qu'en fait, c'est une planète qui va ralentir son orbite par rapport aux autres planètes. Donc on va avoir cette sensation qu'elle part à l'envers, mais elle fonctionne pas vraiment à l'envers, elle est ralentie. Mais ce mouvement de ralentissement va nous apporter quelque chose justement de plus mou, plus tourné vers l'intérieur, avec une opportunité de regarder à l'intérieur. Là, elle va être en mode Sagittaire, donc une pause pour réévaluer tout ce qui est croyances, idéaux, les plans d'expansion. Mercure en Sagittaire, c'est une période pour se recentrer sur sa mission de vie, pour éventuellement clarifier ses valeurs. Le ressenti qu'il peut y avoir, c'est clairement pendant les périodes de rétro, c'est des confusions mentales parce que c'est cette idée de regarder où est-ce qu'on a besoin de revoir ses croyances, où est-ce qu'on peut se sentir un peu dispersé aussi. Ça va jouer au niveau de la communication, puisque Mercure est la planète qui gère toute la communication. Donc communication décalée, erreur dans les projets, erreur dans les déplacements, quiproquos dans les discussions. Voilà, donc le challenge, tout ça, c'est de remettre ces idéaux en question, accepter des vérités qui peuvent être parfois inconfortables. Attention, en Mercure rétro Sagittaire, on peut avoir un petit risque de dogmatisme. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est le signe qui va mettre en place toutes nos croyances, mais qui va aussi avoir une certaine stabilité dans la croyance et qui peut amener ce côté dogmatique. Je le sais, j'ai raison. Voilà, donc on peut avoir un petit côté moi je sais, j'ai raison. C'est l'idée de prendre du temps pour réévaluer son pourquoi, son comment dans ses projets, et de se dire ok, là est-ce que c'est aligné, est-ce que vraiment j'ai raison de continuer, ou est-ce que là je peux aller lâcher. Ça nous permet de clarifier une vision personnelle et de redéfinir ce qui te motive vraiment. Donc voilà, on évite tous nouveaux engagements, bien sûr pendant Mercure rétro, mais c'est vraiment l'idée d'aller peaufiner et d'aller ajuster l'existant. Donc cette rétro, oui, c'est un cadeau, oui. Ok, les rendez-vous partent en cacahuète, ok, les messages se perdent dans la stratosphère, les ex peuvent revenir, les vieux dossiers refont surface. C'est pénible parce que parfois on se retrouve dans une zizanie dans la communication, mais c'est vraiment l'idée de venir réévaluer ses croyances. Avec un Mercure rétro, c'est une invitation à revoir ce qui nous motive, ce qui nous inspire réellement, et pour aussi se lancer dans des nouveaux projets, ajuster, réviser et avoir un départ beaucoup plus aligné ensuite. Donc c'est un vrai cadeau les rétrogradations, mais c'est quand même sympa d'être prévenu parce que c'est l'idée aussi d'aller mettre un petit peu plus d'attention dans ces moments-là. Entre-temps, j'ai allumé ma lumière parce que je commençais à être dans la pénombre, le jour qui tombe, il est un petit peu tard, et le jour tombe vite. Dépression. Bref, donc du coup, à part ces rétros et tout ça, 2025 dans tout ça, oh là là, la jolie faute dans tout ça, c'est TOUT et pas TOUS, c'est pas grave. Cette année va démarrer avec l'énergie du Capricorne, et l'énergie du Capricorne, c'est l'idéal pour poser des objectifs ambitieux, durables, avec Saturne qui repart direct. On a les outils pour solidifier les projets vraiment de manière stable et pragmatique.
Donc le début de l'année 2025 sous l'énergie du Capricorne, parce que le Capricorne, c'est un signe d'ambition, de discipline, de persévérance. Donc c'est vraiment l'idée de se fixer des objectifs ambitieux, réalistes, ancrés dans le concret. Cette énergie, elle peut te pousser à viser haut de manière structurée en planifiant chaque étape pour assurer le succès à long terme. Donc ça, c'est vraiment le mood. Petite histoire et grande histoire de ce début d'année. On a Saturne aussi, le maître du Capricorne, qui va repartir direct et qui va nous offrir les solutions à toutes ces réflexions de sa longue période de rétrogradation en Poisson. Donc ça permet aussi une force de stabilisation. Saturne, il apporte du sérieux, il apporte du soutien, il vient ancrer les intentions et les projets. Donc ce transit va nous donner des outils nécessaires pour construire de manière durable, sans précipitation, en posant chaque pierre avec soin, parce que Saturne, ce sont nos fondations, et vraiment avoir l'idée de profiter de ce début d'année pour poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux construire? Comment je veux aligner mes actions sur des bases solides? Comment je peux m'engager pleinement aussi à structurer mon année avec mes objectifs et en me concentrant sur ce côté fondation. Donc c'est vraiment l'idée de venir prendre aussi une responsabilité pour toute la suite de son année parce que, je le rappelle, les planètes ne nous font rien, elles sont là pour nous soutenir, pour nous apporter, pour nous faire changer de vision, pour pouvoir aussi mettre en œuvre des évolutions, mais pas pour nous faire chier, juste pour nous faire chier. Voilà, c'est dit. Sur cette fin d'année, on a aussi des phases de lune qui sont plutôt intéressantes, fin d'année et début d'année. On a des phases de lune qui vont être assez intéressantes, qui portent cette fin d'année avec des nouvelles lunes, là, enfin celle d'hier, le jour de la masterclass, une nouvelle lune Scorpion qui emmène des questions d'intensité, qui posait des questions de quel schéma ancien, blocage émotionnel, je suis prête à libérer pour me sentir plus puissante et plus alignée. On avait un contexte avec l'opposition Mars-Pluton qui dure un petit peu, quelques jours après, qui nous pousse à examiner les luttes de pouvoir entre les désirs profonds de Mars en Lion, qui apporte le côté passionné, et Pluton en Verseau, qui va amener à des transformations collectives. Ça, c'est l'opposition qui va se faire, puisqu'elles vont changer de signe toutes les deux. Là, actuellement, Pluton est encore en Capricorne et Mars encore en Cancer. Ils vont switcher pendant leur opposition, en fait. Donc ça va amener un grand moment qui va nous pousser à explorer, en fait, notre individualité et comment on va peut-être se heurter aussi à notre besoin d'appartenance. Voilà. Le 15 novembre, on a une pleine lune sur l'axe Scorpion-Taureau. Cet axe amène le questionnement: qu'est-ce qui me procure un sentiment de sécurité réel? Qu'est-ce qui me nourrit mon besoin de transformation? On est sur ce questionnement-là. La lune en taureau, elle cherche la stabilité. Et le scorpion, lui, il veut aller voir les choses en profondeur, dans l'intensité émotionnelle. Donc cette pleine lune, elle invite à équilibrer sécurité matérielle et exploration intérieure. Qu'est-ce que je possède et qu'est-ce que je suis prête à laisser aller pour évoluer? Début décembre, quand on va switcher dans l'énergie Sagittaire, on va parler plutôt d'idéaux avec une nouvelle lune qui va questionner la vision, l'élargissement du champ de conscience et me pousser à aller plus loin. Le Sagittaire, il est tourné vers l'apprentissage. Donc la nouvelle lune, elle va encourager à poser des intentions de croissance, d'exploration aussi. C'est un bon moment pour définir de nouveaux objectifs spirituels, intellectuels, en élargissant nos horizons personnels. Et le 15 décembre, la pleine lune en Sagittaire sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, puisqu'en pleine lune, je le rappelle, Soleil et Lune sont opposés. Nouvelle lune, ils sont conjoints, côte à côte. L'axe de questionnement sera plutôt de comment je peux communiquer mes idées en restant ouverte, bien sûr, aux points de vue différents des miens. Ce contexte de pleine lune, il nous demande d'aligner soif de connaissance Sagittaire avec curiosité et ouverture aux multiples perspectives Gémeaux. C'est une phase idéale pour évaluer la relation que l'on a avec la vérité personnelle et la vérité collective, s'ouvrir à des échanges plus authentiques. Le 30 décembre, on va avoir une nouvelle lune en Capricorne qui va poser les grandes questions, donc des objectifs. Des objectifs qui vont nécessiter un engagement et une discipline pour se manifester dans la durée, parce qu'on n'a rien sans rien. Le Capricorne, il l'invite à structurer, à prendre
ses responsabilités et cette nouvelle lune, elle est parfaite pour définir des objectifs concrets, réalistes pour ton année à venir. C'est le moment pour planifier, fixer des intentions solides et garder un regard discipliné et stratégique. Le 13 janvier, ce sera la pleine lune en Capricorne qui va nous permettre de faire du coup le bilan sur les premières intentions posées, réajustées, qui va nous questionner sur comment je peux harmoniser mes aspirations personnelles avec un besoin de sécurité intérieure. Ce contexte de pleine lune, on va avoir la lune qui est en Cancer et qui va nous relier à notre besoin de protection et de lien affectif, pendant que le soleil en Capricorne va nous pousser vers la réalisation professionnelle et responsabilités. Donc c'est une pleine lune qui va vraiment inviter à trouver le juste milieu entre les accomplissements extérieurs, le bien-être intérieur, en se nourrissant de ses ambitions et de ses racines émotionnelles. Donc c'est un joli programme, c'est un beau démarrage d'année 2025. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le petit mood, on en a parlé aussi, des temps forts de la fin d'année avec les planètes. Là, on va avoir donc, la rétro de Mercure, on en a déjà parlé du 25 novembre, pardon, au 15 décembre, qui t'emmène des énergies, je le rappelle, de réévaluation, d'introspection, hein, on est d'accord? Ensuite, on va avoir le retour direct de Neptune, voilà, qui va revenir direct en Poisson, cette énergie qui va nous amener de la clarté, du discernement aussi, parce que Neptune qui revient dans une énergie Poisson, Neptune, elle vient dissoudre les choses et elle va potentiellement amener ce réveil des intuitions, la dissolution des illusions, voir les choses avec un petit peu plus de lucidité. Le conseil, c'est réaligner les aspirations spirituelles et se reconnecter à ses rêves de manière beaucoup plus ancrée. On va avoir aussi le retour de Saturne direct dans le signe des Poissons, Saturne qui va travailler tout ce qui est stabilité et structure émotionnelle et spirituelle qui nous permet de poser des bases solides, surtout dans les domaines liés à la guérison émotionnelle et potentiellement à tout ce qui est projet artistique ou spirituel. C'est l'idée d'aller s'engager, d'aller aussi s'assurer que tous les choix que l'on a faits à ce sujet sont en phase avec les valeurs profondes qu'on a envie de développer ou sur lesquelles on a envie de s'appuyer. Pluton, je en reparle rapidement, mais on en a déjà parlé, Pluton rentre du coup de manière définitive en Verseau. Il va y être pour à peu près 20 ans, je crois, dans ces eaux-là, entre 15 et 20 ans. C'est la transformation collective, oui, révolution dans les systèmes avancés, dans les technologies, mais c'est aussi l'idée de revoir, de repenser le pouvoir dans nos structures, avec l'idée d'avoir une dynamique qui est tournée aussi vers l'indépendance et vers le collectif. Donc c'est rester ouvert au changement, aux surprises et aussi avoir une capacité, parce que le Verseau, c'est cette capacité de changer de point de vue et de pouvoir regarder les choses avec un regard différent, non conventionnel, un peu plus ouvert et pas à coller des étiquettes ou des cadres. Mars, qui est actuellement encore dans le signe du Cancer, va passer en Poisson très rapidement au début décembre. Et ensuite, il va faire une rétrogradation dans ce signe. J'ai dit Poisson, c'est Lion, pardon. Mars en Cancer va passer en Lion. Donc, Mars en Cancer va passer dans le signe du Lion où il va rétrograder. Et donc, Mars, qui est quand même la planète liée à notre action, désir-action, qu'est-ce que je fais pour l'obtenir, va être ralenti, donc va nous ralentir aussi dans les projets créatifs, dans tout ce qui va être questionnement sur la confiance en soi et sur le désir, puisqu'on parle d'une énergie lion. Donc il peut y avoir une période pour passer un temps, travailler sur sa confiance et peut-être mettre un petit peu moins d'impulsivité ou de spontanéité dans ses actions. C'est l'idée d'aller poser les choses un petit peu. Et sur cette fin d'année, le soleil qui va finir son année en Sagittaire, enfin switcher en Capricorne le 22 décembre, va amener d'abord une énergie de travail, de quelque chose qui va être tourné vers l'exploration, puisque le Sagittaire est aventureux, l'expansion, la quête de vérité et l'apprentissage aussi. Donc ce sera l'idée de comment utiliser cette période pour explorer de nouveaux horizons, se lancer dans des projets et augmenter sa croissance personnelle. Et derrière, c'est bien fait, les choses, l'astrologie est vachement bien faite. On a le Capricorne qui vient structurer, qui vient poser de l'ambition, qui vient focus sur les objectifs à long terme et voilà, qui va nous permettre de poser des bases solides. Donc c'est sympa d'utiliser ces énergies pour structurer et pour définir des objectifs clairs avec la nouvelle année.
Vénus Verseau, j'en ai pas parlé, elle va changer, d'énergie. Donc là, actuellement, elle est, en Capricorne, enfin, elle va passer en Capricorne. En Verseau, elle va amener beaucoup plus d'originalité, beaucoup plus d'indépendance dans les relations, des connexions authentiques et non conventionnelles avec un grand amour de la liberté pour le lien affectif. Donc c'est vraiment l'idée d'explorer un petit côté innovant, connecté à beaucoup plus de liberté et d'indépendance dans tes relations. Et ensuite, on va voir les temps forts de l'année 2025. Donc toujours ce Pluton en Verseau qui va amener des transformations profondes tout au long de l'année. Tu l'as compris puisqu'on parle d'une transformation sur beaucoup de temps avec ce côté qui va intensifier un besoin de changement profond dans les systèmes de pouvoir, dans les communautés, dans les nouvelles technologies aussi. C'est une énergie qui pousse à casser les anciens schémas et se débarrasser de tout ce qui est trop petit. On n'aime pas les cases en Verseau. Jupiter, lui, va passer d'une énergie. Alors, il est passé courant de l'année, mais il va travailler ce chemin entre le Taureau et le Gémeaux. Il va faire, il est actuellement, pardon, en rétrogradation jusqu'au 4 février 2025. Donc, l'énergie d'expansion mentale, l'ouverture aux nouvelles idées et la communication dynamique que Jupiter nous apporte actuellement peut être un petit peu ralentie. Avec le Gémeaux, on a cette idée d'envie d'apprendre, de se connecter aux autres. Ça va s'intensifier, mais durant la rétro, c'est un petit peu plus mou. Mais ça permet en même temps d'avoir le calme mental, un petit peu plus de clarté, un petit peu moins de dispersion Gémeaux aussi. Donc c'est vraiment l'idée d'aller explorer ces nouvelles connaissances, comment on va pouvoir venir mettre un peu plus de curiosité, mais surtout venir ancrer certaines choses dans tout ce qui est projet de communication et de formation aussi. Je ne l'ai pas mentionné sur la diapo, mais on a le retour direct d'Uranus le 30 janvier, en début d'année. Uranus qui est en taureau, qui nous a amené beaucoup de réflexions parce qu'elle a fait plusieurs rétrogradations. Donc c'est vraiment la planète de la révision des idées, de la surprise, de comment amener quelque chose de beaucoup plus chamboulé, de surprenant et changer de point de vue, mais aussi il y a l'idée de révolutionner et de libérer les choses. Uranus, c'est la planète qui gère tout ce qui est coup de foudre, ah, ça on aime bien, mais il faut pas oublier que dans coup de foudre, il y a coup et foudre. Donc c'est quelque chose qui, d'entrée de jeu, n'est pas forcément très agréable ou en tout cas est déroutant, mais qui va nous amener à changer les choses et amener beaucoup plus de clarté juste après. Voilà. Mercure rétro, j'en reparle pas, on en a déjà parlé pas mal. Alors, comment tirer parti de tous ces mouvements? Voilà, l'idée c'est de se synchroniser avec le cosmos et d'aller adopter des tips assez pratiques pour que chaque transit puisse devenir une vraie opportunité. Donc, comment lancer des périodes plutôt pendant les moments de croissance avec Jupiter qui est le signe de l'abondance? Comment utiliser les transits de Vénus pour dynamiser ses relations? Ceux de Mercure pour ajuster et optimiser ses stratégies de communication, comment tirer parti de tout ça et avancer avec le flot des mouvements planétaires de début 2025 qui vont nous offrir des énergies puissantes pour se transformer, élargir les horizons, réévaluer les actions. Alors, ce ne sera pas que sur le début d'année. Je ne vais pas vous dévoiler maintenant toute l'année 2025. Non, non, non. Pour ça, il faudra suivre le contenu sur le compte et sur éventuellement le Cosmic Planner. Mais voilà comment on va démarrer l'année 2025. Et c'est vraiment l'idée de venir se servir de ce flow pour forcément naviguer les défis avec peut-être plus de fluidité, ou en tout cas maximiser aussi les opportunités. Ce flot des planètes, c'est agir en fait au bon moment pour éviter la résistance et utiliser l'énergie de chaque transit pour se développer, pour pouvoir tirer parti de chaque influence. Et donc, c'est ce moi j'ai appelé l'astroplanning, l'idée de planifier avec les étoiles, voilà, pour pouvoir identifier, s'aligner avec les phases lunaires, avec les transits des planètes rapides, avec les transits des planètes lentes, pour réduire la résistance. On va avancer plus facilement dans ses projets, dans ses décisions et dans ses relations. Donc, on peut booster carrément sa productivité, favoriser l'introspection et prendre des décisions en fonction de ses énergies. Le but, c'est vraiment d'aller fluidifier les choses plutôt que d'aller à contre-courant. C'est utiliser ça pour se synchroniser avec cette énergie cosmique,
pour avoir plus d'efficacité, pour avoir des actions qui vont être alignées et donc des objectifs qui vont se réaliser plus facilement et qui peuvent aller plus loin aussi. Donc c'est vraiment, se servir de ces moments d'expansion ou de rétraction pour avancer en phase avec le cosmos. Ça nous permet de prendre des décisions et puis ça nous permet aussi d'éviter de forcer pendant les périodes de rétrogradation, de perdre de l'énergie, d'aller, taper la tête contre les murs, plusieurs fois et donc de pouvoir, amener de l'efficacité tout simplement, mais aussi du flow plus doux pour nous et beaucoup plus de fluidité et avoir des temps de repos, au rythme des planètes pour se sentir en phase avec tous ces cycles naturels et se sentir surtout soutenu par, l'énergie de l'univers. Alors pour ça, pour ça, on a pensé à faire un super outil, le Cosmic Planner, qui va être ton allié cosmique pour te guider toute l'année 2025. Ce Cosmic Planner, c'est un guide pour naviguer pendant l'année sans te perdre dans les mouvements parce que parfois l'astrologie c'est assez complexe. Donc on a eu envie avec Charlie de simplifier tout ça et de te donner le moyen idéal pour surfer sur les vibes de toute ton année 2025 avec les moments d'intention, suivre le mouvement des planètes, les phases lunaires, tirer parti de chaque période. Ce planeur, il est conçu pour te donner vraiment les outils nécessaires pour kiffer ta life dans tous les domaines. D'identifier les moments de repos, les moments d'action en fonction des vibes cosmiques et de rester en face avec tes objectifs, qu'ils soient pro, perso ou amoureux. Alors, il est temps maintenant de dévoiler ce fameux Cosmic Planner et surtout l'offre pour laquelle on t'a convié ce soir à cette masterclass. Attention, je fais un petit roulement de tambour et zou, c'est parti. Le Cosmic Planner, cet outil incontournable pour naviguer 2025 avec confiance. Alors, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir un outil que tu auras toujours sur toi parce que tu peux le voir, il est en version donc créé sur un espace Notion pour te permettre de l'avoir toujours avec toi partout où tu seras. Sur ta tablette, sur ton ordi, sur ton téléphone. Un moment de doute, une petite question, je me sens pas bien, j'ai envie de checker mon horoscope, un petit coup de boost, besoin de savoir ce qui se passe dans l'espace, c'est avec le Cosmic Planner que tu pourras le regarder et le consulter. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir compilé dans un outil toutes les phases de lune, toutes les phases de transit, tous les moments importants au niveau astro sont compilés dedans, avec à chaque fois des horoscopes toutes les semaines, avec tous les mouvements astro qui vont être détaillés. Je vais te montrer, on va voir une petite vidéo, un petit room tour du Cosmic Planner, mais c'est vraiment l'idée d'avoir dans sa poche quelque chose qui soit un vrai allié. Mais ensuite, on n'a pas fait que mettre de l'astro dedans, on y a ajouté des vrais outils Good Vibes avec toutes les heures miroirs, avec aussi une bibliothèque complète sur les chemins de vie en numérologie, sur tous les mouvements importants en fait dans ta vie. Il y aura une page, alors qui n'est pas disponible, je fais petit spoil, dans la version gratuite, il y aura une page dédiée à l'Ego Booster pour pouvoir te permettre de remonter ton mood du jour, peu importe comment qu'il sera, on a la solution pour te le remonter, pour te coacher aussi, pour t'accompagner dans les moments de grande réussite, mais aussi les petits moments de down que tu auras. Le Cosmic Planner va vraiment être ton nouveau BFF. Voilà, c'est l'intention qu'on y a mis. On y a mis beaucoup de passion, beaucoup d'amour à le développer. On s'est dit qu'est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui d'avoir pour pouvoir gagner en clarté, gagner en efficacité, gagner en compréhension aussi, et pouvoir guérir, transcender, se dépasser, se transformer en profondeur. Donc, on a créé cet outil pour toi avec tous les conseils et tous les guides qu'il faut pour organiser tes actions en fonction des énergies du moment, du mood. Il y a des intentions, des suggestions d'intentions, il y a des rituels aussi que tu vas retrouver
Et sans plus attendre, je te laisse avec la petite vidéo qui te présente le room tour de ce Cosmic Planner. C'est parti. Accroche-toi à ta culotte, Charlotte. C'est parti, petit tour du Cosmic Planner. Sur Notion, tu ouvres et tu vas sur la page d'accueil du Cosmic Planner. Tu vas avoir les accès vers la playlist, l'accès rapide à l'agenda, la bibliothèque, l'accès rapide à la saison du signe et les horoscopes. Puis, petit message d'accueil et de bienvenue. Tu as un petit audio aussi tout en haut de la page pour te souhaiter la bienvenue. Voilà, on t'a laissé des petits mots, n'hésite pas. Nos petits liens pour voir tout ce qui peut être utile pour toi. Et ensuite, l'accès à la Alors, je saison vais rapide revenir en et le arrière parce que je me back-office. rends Ça, compte. tu ne le touches. Alors, on va la refaire parce qu'il n'y avait pas le son. Alors, je suis désolée. Je vais pas faire la coupe sur l'outil sur lequel je suis ne me permet pas de faire des montages. Donc, tu vas avoir le petit bug. C'est comme si on était en direct, voilà. Mais du coup, je te remontre le room tour où il n'y avait pas le son à la vidéo. Allez, c'est parti, let's go. C'est parti, petit tour du Cosmic Planner. Sur Notion, tu ouvres et tu vas sur la page d'accueil du Cosmic Planner. Tu vas avoir les accès vers la playlist, l'accès rapide à l'agenda, la bibliothèque, l'accès rapide à la saison du signe et les horoscopes. Puis, petit message d'accueil et de bienvenue. Tu as un petit audio aussi tout en haut de la page pour te souhaiter la bienvenue. Voilà, on t'a laissé des petits mots, n'hésite pas. Nos petits liens pour voir tout ce qui peut être utile pour toi. Et ensuite, l'accès à la saison rapide et le back-office, ça, tu ne le touches pas, il ne faut pas le modifier si tu veux que ton Cosmic Planner fonctionne. On va aller voir l'accès rapide à l'agenda maintenant. Donc, tu cliques sur l'agenda et sur les journées où il y a des petits points, il y a des événements astro donc, qui sont définis. Tu recliques sur la page et là, tu as tout le déroulé, toute l'explication de ce mouvement astro, comment il est ressenti, quel domaine il va toucher. Sur chaque page, à chaque fois, tu as un petit endroit tout en bas de la page avec ta prise de notes où tu peux venir noter des choses que tu as envie de retenir. Alors, on a organisé des petits trucs, mais tu fais comme bon te semble pour ça. Voilà, on revient sur l'accueil. À l'accueil, après, on a toute la bibliothèque avec les signes, les maisons, les éléments, les heures miroirs, les planètes et le chemin de vie. Alors, bien sûr, c'est la version offerte, donc elle est plus réduite que la version payante, mais tu as déjà un bon aperçu. Donc, toi, par exemple, sur les éléments astro, tu vas avoir le feu, puisqu'on est sur la saison Sagittaire en ce moment. Donc là, tout l'élément qui est décrit. Voilà, je t'invite à aller regarder, c'est super intéressant. Ensuite, on revient à l'accueil et là, on va aller voir les horoscopes. Donc là, tu vas avoir un horoscope par semaine, enfin la semaine entière. Du coup, à chaque fois, tu peux cliquer et tu as tous les éléments avec les effets sur ton ascendant et toujours cette petite prise de notes que tu peux aller rejoindre. Ensuite, on va aller voir la saison. Donc chaque mois, il y a une page de saison. Là, c'est la version Sagittaire avec un agenda supplémentaire où tu as d'autres éléments astro qui sont les mêmes que l'agenda principal, mais décortiqués différemment avec le petit côté amoureux, business et perso qui sont décryptés. Une petite to-do, des questions d'introspection que tu peux aller noter dans ta prise de notes. Ensuite, on va avoir tous les éléments de la saison du Sagittaire, donc tout ce qui se rapporte au signe du Sagittaire, en plus détaillé, avec le côté business, love et maison, perso. Voilà, donc à chaque fois des fiches avec beaucoup plus d'éléments, des questions à te poser pour t'aider à introspecter et activer l'énergie de chaque signe en toi. Un petit tableau de compatibilité, je sais que t'aimes ça, les petites compatibilités love entre les signes, voir comment ça peut marcher, hein, même si on sait que c'est toujours un peu plus limité. Et les rituels, pour chaque mois, un rituel pour rentrer dans l'énergie du mois, plus nouvelle lune et pleine lune du mois. Tout est détaillé, ils sont super bien faits. Tu as une prise de notes aussi encore sur chaque page pour pouvoir noter ce qui te passe par la tête ou tes intentions du mois. Voilà, tout ça, ça a été pensé spécialement pour toi. Cette version, bien sûr, en étant une version offerte, elle est un petit peu plus limitée que la version qui sera totale et qui sera disponible le 15 novembre. Et en attendant, avec impatience, le 15 novembre, tu as le temps de kiffer et de découvrir tout ça. Voilà, n'hésite pas à nous écrire si tu as des soucis avec le Cosmic Planner. Bisous, bisous, à bientôt. C'est parti, petite. Voilà, donc du coup, on va continuer la suite de la masterclass. Alors, on a presque fini. J'ai remis mon petit micro en place. Donc voilà, on a presque fini la masterclass. Donc vraiment, l'idée, ce Cosmic Planner, c'est d'avoir un guide pour t'aider à naviguer dans l'année sans te perdre dans tous les mouvements planétaires. C'est vraiment l'idée d'aller s'écouter et en même temps pouvoir mettre de la compréhension sur ce que tu vis au quotidien. Donc l'idée, quand on a eu
cette envie de transmettre, c'est pouvoir avoir quelque chose qui te permet non seulement de pouvoir comprendre les choses, mais aussi de pouvoir organiser tes projets selon les mouvements, en évitant les phases de rétro, par exemple, pour initier des actions importantes, on l'a vu, en surfant aussi sur les périodes de croissance, en synchronisant avec les planètes, tu peux booster ta productivité, mais tu peux aussi comprendre qu'il y a des moments qui sont un petit peu plus propices à l'introspection, ou te sentir beaucoup plus émotive, ou avoir des petits doutes à certains moments. C'est tout à fait normal. L'idée, c'est d'ajuster ces activités, alors qu'elles soient pro, perso ou amoureuses, avec les énergies disponibles. Forcément, plus tu connais ton thème, plus tu pourras mettre en avant aussi et utiliser le potentiel de chaque énergie, puisqu'en connaissant ton thème, tu auras en plus les infos qu'il faut pour le mettre en rapport. Parce que tout ça, on parle bien sûr d'un mood général, je le rappelle, la grande histoire, la petite histoire. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir comprendre, mieux se comprendre pour pouvoir accepter aussi ces phases de changement, de transformation, de résilience, de guérison et pouvoir se permettre d'utiliser toutes ces phases à l'avantage de son évolution et de l'avancement pour aligner sa vie avec ses envies. Donc c'est l'idée de t'aider à naviguer avec sérénité et confiance en utilisant quelque chose de très clair, de très pratique chaque mois. Alors, comment ça va fonctionner? Il va y avoir l'agenda global, la partie générale qui est le gros morceau avec toute la bibliothèque astro, numéro, litho. Il n'y a pas encore la lithothérapie dans la version gratuite, mais elle sera dans la version payante, où tu vas avoir toute la partie donc de l'année entière. Ça, on va le vendre en une seule fois. La mise en vente, ce sera le 15 novembre. Et donc, ce sera au prix de 47 € pour le prix classique. Et il y aura une offre de lancement donc qui va le faire tomber à 37 € pendant jusqu'à la fin du mois de décembre en fait. Tu pourras bénéficier de ce prix-là. Et pour toutes les personnes qui étaient présentes à la masterclass, il y a donc le code promo que je vous ai donné, que je vous rappellerai dans le mail, bon, qui pourra vous faire bénéficier d'une offre supplémentaire. S'il y a des personnes qui regardent ce replay et qui ont eu des difficultés à se connecter du fait que mon ordi a complètement buggé au moment de la connexion et qui donc du coup étaient présentes pour se connecter et n'ont pas pu le faire, je vous invite à m'envoyer un mail sur l'adresse help, H-E-L-P, @cosmicplanner, tout attaché, COSMICPLA2NER.fr, en me disant que vous avez eu un souci de connexion. Et dans ces cas-là, je vous ferai bénéficier, en fait avec Charlie, on vous fera bénéficier du code promo de la masterclass, parce que c'est lié à mon bug que vous n'ayez pas pu assister. J'ai eu des petits messages sur Insta, donc c'est pour ça que je le précise. Ensuite, je reviens du coup à ma vente. Donc le Cosmic Planner, il va y avoir la partie calendrier avec toute cette bibliographie, bibliographie non, bibliothèque oui, dans l'agenda principal. Et ensuite, il y a la partie saison du signe qui là vient décrypter les aspects astro en mode love, business et vie perso, et qui emmène toute cette partie compatibilité amoureuse, mais qui va aussi comporter un e-book par mois qui va t'aider à développer l'énergie du mois, qui va te donner accès à un live par mois avec moi sur des questions astro où tu pourras m'interroger sur éventuellement ton thème natal si besoin. En tout cas, ce sera interactif. Il va y avoir en plus une page donc Ego Booster chaque mois avec des éléments particuliers pour t'aider et pour te coacher à pouvoir vivre une vie alignée avec tes envies. Donc tout ça, ce sera dans la partie qu'on appelle saison du signe, qui va changer tous les mois, puisque tous les mois, le soleil change de signe. Donc là, en version offerte, tu as la saison Sagittaire. Donc là, tu n'as pas un, mais deux cadeaux, le Cosmic Planner principal et la saison du signe. Et donc chaque mois, il y aura la saison du signe nouvelle qui sera en vente à 17 €. On va faire une offre de lancement où tu vas pouvoir acheter un pack, parce qu'on a envie
de pouvoir t'offrir 3 mois d'avance parce que planifier et pouvoir envisager des projets, c'est plutôt sympa d'avoir une vision, sur, un temps assez long. Donc la vente va se faire le 15 novembre, donc je t'invite à mettre la date en rappel. Si, tu as accès à cette masterclass, tu as accès aussi à la page de téléchargement offerte du Cosmic Planner et tu as la possibilité de cliquer pour obtenir un rappel, par mail. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte que tu puisses, kiffer ce Cosmic Planner et voilà, comme on avait vraiment envie de te gâter, ce qu'on a fait, c'est qu'on t'offre le Cosmic Planner pour la fin d'année 2024 et avec tous les mouvements astro et toute la saison Sagittaire. Donc, si tu as reçu cette masterclass, c'est que tu as accès aussi au téléchargement du Cosmic Planner. Kiffe, profite et surtout n'hésite pas à nous en dire plus si tu trouves qu'il y a des améliorations ou des idées à apporter. N'hésite pas à nous le partager. Donc la date à retenir avant qu'on clôture la masterclass, c'est le 15 novembre avec la mise en vente. Il y aura une offre de lancement que jusqu'au 30 décembre et l'offre supplémentaire, l'offre canon pour toutes celles qui ont participé à la masterclass en direct. Voilà. Donc maintenant, à toi de kiffer. Surveille tes mails et tes spams éventuellement parce que la version offerte du Cosmic Planner arrive et tu vas pouvoir profiter très rapidement de tout ça avec toutes les énergies décrites entre le 21 novembre et le 31 décembre. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, de nous avoir accordé ton attention. Vraiment, encore désolée pour toutes celles qui étaient présentes au live. Déjà, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça a été une cata. C'est pour ça que j'ai décidé avec Charlie de refilmer pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa pour toi. Donc, n'oublie pas une chose, je vais clôturer avec ma phrase fétiche, tu le sais, n'oublie pas qu'en bon maître Yoda, pardon, oh là là, eh ben, j'en suis toute perturbée parce que je suis toute excitée que tu reçoives ce Cosmic Planner. Donc, en bon maître Yoda, les étoiles te guident, mais c'est à toi de faire le travail si tu veux devenir un vrai maître Jedi. Alors, accroche-toi à ta culotte, Charlotte, et profite. Bisous, bisous, à très vite!